Good afternoon, we welcome you. Visit with the Hope from Belgium. Today we do something special. We will speak into two languages. I have my good friend and brother with me, George. He will speak in French and we will translate into English. And later we will do also in Dutch. So we welcome you and we are pleased that you are watching and following us online. So I give now the word to George and I will be his translator. Amen? Yes. Bonsoir mes frères. Good evening, brothers and sisters. Je voudrais avoir un moment de partage avec vous autres. I want a moment and I want to share a word with you. Je pense que nous passons de moments où nous vivons des moments très très difficiles. We live in very difficult times right now. Et la parole de Dieu est quelque chose de fondamental pour l'être humain. And the word of God is something fundamental for the human being. Je crois que l'être humain a besoin de la parole plus que toute autre chose au jour d'aujourd'hui. We as human beings, we need the word of God more than anything else in this life. Et nous allons peut-être prendre une portion de l'évangile. Yes. We will read a part of the Evangel. Et je voudrais par cette parole vraiment essayer de nous emmener dans la réflexion de ce que Dieu veut ou aurait voulu pour l'homme. And by reading the word, we will see what God wants for us into our lives. Et donc cette portion de l'évangile, je le prends dans le livre de Luc, le chapitre 15. And we will read in the Gospel of Luke, chapter 15. Le verset 11 jusqu'au verset 32. From the verse 11 to the verse 32. Donc nous allons faire une lecture. We will read first. Et puis par après, peut-être que on va terminer également, par la même occasion, prendre aussi juste un petit passage comme ça de la Genèse. We also will read a little part in the book of Genesis. Nous commençons d'abord alors par Luc. But we start in the Gospel of Luke. Chapitre 15, le verset 11. So chapter 15, verse 11. Et nous allons faire une longue lecture avec mon frère Johan. Yeah, we'll have a long reading. Just listen or take your Bible and follow with us. So when we start from 11, it says there, then he said, and that's Jesus, a certain man who has two sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and they wasted his possession with prodigal living. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of the country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he rose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. But his father said to his servants, Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet,
and bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to marry. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. So he called one of his servants and asked what these things meant. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded him. So he answered and said to his father, lo, the many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time. And yet you never gave me a young goat that I may marry with my friends. But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, and you killed the fatted calf for him. And he said to him, son, you are always with me, and all that I have is yours. It was right that we should make merry and be glad. For your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. That's the word of God. Merci mon frère Johan. Thank you, my brother Johan. Vous savez, bien souvent, je ne veux pas faire une lecture moi aussi parce que sinon on va perdre du temps. I will not read it into French. You can look for the French-speaking people, read it yourself, otherwise it will take too long. Mais bien souvent, lorsqu'on prend ce passage, beaucoup de serviteurs de Dieu l'utilisent pour parler du pardon. Yeah, many people, when servants of God, use these words to preach the good news. Ça peut être présenté, ce passage peut présenter beaucoup de thèmes. Yeah, but this part of the Bible can speak about many things. Mais vous savez, moi, lorsque j'ai regardé ce passage, j'ai vu comme si c'était un condensé ou bien un concentré de ce que Dieu veut pour l'humanité, c'est-à-dire un message qui est central. Yeah, but what I could see, it is a message for not only to people to come to repentance, but it's for the whole humanity. So it says everything is in it. Vraiment un concentré. Yeah, it's concentrated in that word of God. C'est-à-dire que ça peut englober et la Genèse, mais aussi jusque l'Apocalypse. Yeah, it's also like for the youth, yeah? Non, donc ça peut englober de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est-à-dire toute la Bible. Yes, it's for the whole Bible. It's like for the beginning up to the end, that we say into Revelations. Et moi, je veux parler de cette parabole. And I want to speak about this parable. Pour montrer quelle est la relation plutôt qui existe entre l'homme et Dieu et entre l'homme et l'homme. Yeah, to show how the relationship is between man and God and between man amongst one another. Donc là, nous avons ici dans ce parabole un enfant qui vit dans le palais d'un papa. Here we can see that one of the sons living in the palace of his father. Tout va bien. Everything goes well. Et un jour, il demande à ce qu'il puisse partir. But one day he asked his father to leave. He wanted to leave the home. Il veut prendre sa part d'héritage pour partir. And he wanted his portions of goods that was falling on him. Ma question est de savoir qu'est-ce qui l'a poussé à demander sa part. Yeah, my thing is, why did he want his part to go away? J'ai essayé de comprendre, mais je n'ai peut-être pas tout trouvé. Mais je sais qu'il est quand même parti, pour une raison. Yes, I tried to understand it, but finally I know he left the home. Pour une raison ou pour une autre. For one or other reason. Le papa lui a donné sa part également. But finally you can see that the father gave his part before he left. Ma réflexion, c'était aussi de voir que le papa n'a pas résisté vraiment, il a donné. Yeah, you can see that the father was not resisting to give his share. He just gave it.
Vous savez, je regarde ce passage, You know, I look to this passage. comme je vous ai dit, je trouve que ce passage parle de l'humanité. I found that this is talking about human life. Je compare ce passage avec le passage de la Genèse. I also compare it with the story in Genesis, the first book of the Bible. Pourquoi est-ce que je veux faire la comparaison avec ce qui s'est passé? Why I want to compare this with what is happening in Genesis in the beginning? Parce que ce garçon va sortir de la maison. Because that boy will leave the house. Je compare ça avec le péché d'Adam et de Ève. I want to compare this with the sin from Adam and Eve. Je pense que Adam et Ève sont nés dans un lieu de délice. I believe that Adam and Eve were in a very good environment where they live. Et quand je veux comparer cette parabole avec Adam et Ève, c'est que dans les deux histoires, ils sont tous ou bien nés dans, j'allais dire, dans le paradis. Yeah, I want to see it's like in these two stories here in the prodigal son and also in Genesis where Adam and Eve was put in, they were like in paradise. They live in paradise. Mais alors dans les deux cas, il y aura aussi ce que nous allons appeler comme une chute. Yeah, but we can see in both of them there was a fall. La chute de ce garçon, c'est de vouloir partir de la maison. The fall of that boy was he wanted to leave the home, his father's home. La chute d'Adam et de Ève, c'était de vouloir goûter ou bien goûter, oui, à un fruit que Dieu avait défendu. Yeah, and in the case of Adam and Eve, it was that they wanted to taste from the fruit, the forbidden fruit. Et qui va emmener carrément la chute de l'humanité. And that will bring the fall of humanity. Dieu avait défendu. God has said that. Dieu a dit qu'il pouvait manger des arbres de fruits de tous les arbres qui se trouvaient dans le jardin. God said to Adam and Eve, you can eat from all the trees in the garden. Mais Dieu avait mis un arbre au milieu et il disait que cet arbre, c'était l'arbre du bien, de la connaissance plutôt du bien et du mal, et que l'homme n'avait pas à toucher ce fruit-là. But there was another tree that got planted, put in the garden in the middle, and that was the tree, or if you to have knowledge about good and evil. Mais vous allez voir qu'un jour, le serpent va venir et va convaincre quand même l'être humain à vouloir désobéir et à goûter de ce fruit-là. But you can see that Satan came and he seduced Adam and Eve to eat from that tree. Et encore là, j'ai and to be obedient to God. Et encore là, j'ai essayé de comprendre pour quelle raison, parce qu'ils avaient tout. Il y avait le fruit, c'est fait quand même pour manger, donc il n'y avait pas, j'allais dire, pénurie de fruits. Yeah, and I was thinking why they wanted to eat from this, because they had everything in their life. Why they wanted to be unobedient. Voilà, pour une raison encore que j'ignore, ils ont quand même mangé de ce fruit-là. Yeah, for a certain reason, they ate from the fruit. Voilà. Et je pense que la phrase j'allais dire du serpent, on dirait que c'est ça qui m'a interpellé pour comparer un tout petit peu avec l'enfant prodigue. And the question of the snake, I want to compare that with what I read here in the prodigal son. Et nous allons le voir. So we first go to Genesis. Juste un petit verset pour nous éclairer. I only want to read one verse there. Genèse 3. In Genesis chapter 3. On va revenir dans notre parabole. And then we go back to our parable. Genèse 3. Maintenant, nous allons voir ce que le serpent va dire. We will read there what the serpent was saying. Je pense que c'est le verset 5. And we will read verse 4 à 5. Verse 4 and 5 in chapter 3 of Genesis.
Then the serpent said to the woman, "You will not surely die, for God knows that in the day you eat it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." Voilà. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme des dieux. So God knew when you eat from that tree, you will become like God. Parce que vous allez connaître ce qui est bien de ce qui est mauvais. Because you will know good and evil. Vous savez ce que je vois dans ce passage? C'est comme si l'homme cherche comme un pouvoir. You know what I see in that passage? It's like God is looking for power. Et quand je regarde ce garçon qui demande aussi son héritage, c'est comme s'il veut exercer comme un espèce de pouvoir. Yes, it's like the prodigal son when he wants his inheritance. It's like he wanted to have some power. Vous savez, lorsque je veux prendre l'argent, If I look to money, l'argent, on dirait que ça donne le pouvoir dans ce monde. yeah, because money gives powers here on earth to people. Je crois que vous allez être d'accord avec moi que l'argent vous donne des opportunités de faire beaucoup de choses. Yeah, I hope you all agree with me that when you have money, you can do many things in life. Malheureusement, pas toujours aussi les bonnes choses. But not always good things that people are doing with their money. Malheureusement. Yeah. Mais Dieu veut que nous puissions faire des bonnes choses. But God wants us to do good things Et in Dieu life. veut que nous restons avec lui. He wants that we stay with Him. Il sait pourquoi est-ce que nous n'avons pas besoin, par exemple, d'aller dehors. He knows why we should not go away from Him. Il savait aussi pourquoi est-ce que ce n'était pas tellement important pour l'homme de goûter à ce fruit-là. And He knows that it's not good for a man to taste from that fruit, from Il that tree. voulait voir aussi, entre autres, l'obéissance de l'être humain. And He wants to see the obedience as we as human beings. Et alors je cherchais vraiment, mais pourquoi est-ce que il y a cette chute? Yeah, and I still was looking why was the fall, why became the fall of man. L'enfant sort finalement, Finally, the son left, il va aller souffrir. and I can see he was suffering because of he left. Au début, tout va bien. But in the beginning, you can see everything went very well. L'argent, He had money, he can do many le things. plaisir. He had a lot of joy, Mais à un moment donné, but a moment he gave everything away. vous savez que lorsque vous gaspillez l'argent, ça diminue. Yeah, because when you spend money, finally your money will come less. Vous gaspillez, And l'argent you give out, and less you get less and less money finally. Et un jour, l'argent est terminé. And one day the money was finished. Et là, l'homme se retrouve dans des difficultés. And then you can see that the man was became in a very difficult situation. Et la déchéance commence, la souffrance, And then the hard times started. la faim. He get hunger. Il découvre des choses qu'il ne voyait pas dans la maison. He discovered things that he didn't discover before in life. Voilà un pouvoir qui ne le sert pas jusqu'à la fin. So there was power that was not finally stay until the end. Alors, ma question ou bien ma réflexion avec vous, So my question or my ce soir, reflection with you is this evening. c'est j'allais dire, dans les deux cas, je veux réfléchir avec vous, qu'est-ce qui pousse l'homme à vouloir Yeah. In the two cases, what have really pushed human being to make those choices? Et en réfléchissant, je pense que ce que j'ai compris, je pense que c'était la relation. But what I understood, there was a relationship in the two things. La relation que Dieu avait avec l'être humain. And it was the relationship that God had in these two stories with human being. Que ce soit dans la Genèse,
pour Adam et Ève, We can see in Genesis with Adam and Eve. et que ça soit aussi avec l'enfant prodigue. And we can also see that in the prodigal son, there was a relationship between man and God. Je pense que l'homme qui est le papa de ce garçon voulait vivre bien avec son fils. I believe that the father wants to live good with his son. Une relation d'amour, And it was a relationship of love. une relation de proximité. A relationship for good, proximity. Ouais. C'est-à-dire, Oui, it was l'un a à côté strong. de l'autre. Oui, it was a relationship, a strong relationship, Une bonne communion. and a good communication and a good communion with one another. Mais est-ce que l'enfant vivait comme ça avec le papa? But was the son living with the father like this? Moi, je pense que l'enfant voyait plutôt comme s'il dépendait plutôt du papa. Yeah, I believe that the son maybe was thinking, I am too much dependent on my father. Et si je regarde chez Adam, And if I look to Adam, je pense que la relation aussi n'était vraiment pas comme un père et un fils peut-être. it was also not, the relationship was also not like a son and a father. Mais I plutôt think. comme un créateur et une créature. But more like a creator and one who is created. Comme une dépendance aussi. Yeah, also they are dependent to one another. Donc dans les deux cas, il y a ce qu'on appelle déjà comme pas vraiment une relation qui est très très claire. Yeah, so in both cases you can see the relationship was not always 100% clear. Et vous savez, lorsque la relation n'est pas bien définie, des fois ça peut créer comme... And when the relationship is not always clear, it can bring some difficulties. Et je pense que l'enfant commençait à se dire, ah, ben, je pense que si j'ai ceci... Si And maybe the son thought, if I can do this and I do that, and then I don't need anymore my father. Et là, je vais essayer d'entrer un peu plus. Qu'est-ce qui a poussé vraiment que l'enfant puisse aller dehors? Est-ce qu'il y avait une autre lumière là-bas qui a tiré? Why did he really went out like that son? Was that because he saw like a light and he thought there it is better than where I am in now? De la même façon, le fruit... The same way. The fruit that was there on the tree. Est-ce que ce fruit-là était différent des autres fruits? Was that fruit different than all the fruit on the other trees? Je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas. Mais la relation qu'on peut avoir l'un l'autre, hein, But the relationship that we can have with one another. et c'est que Dieu veut vraiment, dans toute l'humanité, ça a toujours été comme une relation de père et fils. Yeah, but the relationship that God always wanted to have with humanity, that was a relationship father-son. La relation que Dieu veut avec son Église aujourd'hui, c'est aussi une relation de père avec ses enfants. And it's the same way in the church, God wants to have relationship, the father wants to have a relationship with his children. Il veut que nous dépendions de lui, mais il veut que nous l'aimions également. But he wants that we are dependent from him. Comme il nous aime lui aussi. Because he also loves us. Mais vous allez voir que, But you will see, à la fin, at the end, il y a quand même la chute. there was still the fall. Et ce qui est bien, c'est que Dieu ne va pas rester comme ça. Dieu va chercher l'homme. But what is good, even when the mankind fell, God was still looking for us. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, Dieu cherche l'homme. And also, up to this day, God is searching for us. Dieu ne fait que chercher l'homme. And God is, only thing God is doing, searching for humanity, for man. Dieu m'a cherché. God has searched for me. J'étais loin également de Dieu. I was separated from God. Dans la drogue. I was in drugs, Dans l'alcool. in alcohol. Moi, ce n'était pas la bière.
Je ne buvais pas vraiment la bière, I didn't really drink beer, mais c'était des alcools forts. but it was strong alcohol. Et nous faisions des compétitions comme ça de façon à ce que pour voir qui va boire le plus de And it was whisky. like even a competition, like whiskey. We had a competition with friends who could drink the most and stay. Ne me demandez pas comment je suis rentré dedans. Yes, I don't know how we get in that business of drinking. Buvant le Cointreau, Cointreau, whiskey, all kind of stuff. le Dry Gin. Yeah, gin. Après, ça devient comme une dépendance. And finally, you could see that you got dependent Et des, of the alcohol. et des choses qui nous éloignent de plus en plus de Dieu. And these were all things that brings you further and further away from God. Alors que j'étais dans l'église catholique, I was in the Catholic Church, et je servais aussi à l'église. and I was even serving in the church. Et moi, je croyais que je vivais bien avec Dieu. And I thought, oh, I live in a good way with God. Mais qu'est-ce qui a fait que je m'éloigne? But how come I separate me from Him? Je pense que je n'avais une relation avec Dieu que de créateur et créature. Yeah, I think my relationship was on a low base with God. It was like the Creator, and just I was a creation. Et je pense Created que by le God. problème aujourd'hui dans l'humanité And also the problem in humanity et this day, aussi dans l'église du Seigneur, c'est d'avoir des gens qui ne savent pas aimer Dieu. this is also that you can see many people in the church, they don't know how to love God. Lorsque nous ne savons pas qui est Dieu pour nous, Because we didn't know who God was for us. qu'est-ce qu'il représente pour nous? What is God representing for us? Quelle est la relation que tu as, toi, avec Dieu aujourd'hui? What is your relationship you have with God? Qu'est-ce qui te today? lie à Dieu aujourd'hui? What is binding you with God this day? Qu'est-ce qui te pousse à laisser Dieu aujourd'hui à sortir? What do you can you say it again? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir sortir et à laisser Dieu? What have driven you to let God go in your life? To not serve Him anymore? Yeah? As-tu défini toi-même la relation que tu vis avec Dieu? Did you make your own definition how to live in a relationship with God? Vous savez, le monde vit quelque chose d'assez particulier ce jour-ci avec la pandémie qui sévit dans le monde. Yeah, if we look now to the pandemic, COVID-19 in the world. Et je pense que plus que jamais, l'être humain a besoin de Dieu. And more than ever, humanity needs God. Et combien l'Église du Seigneur, l'Église qui normalement doit se trouver dans la maison, peut montrer la lumière dans le monde. And how much more should the Church of Christ show the light in this world? Mais combien illumine le monde? Combien? Aujourd'hui, But how much do we light up for this world? le chrétien panique comme le païen. Yeah, we can see that even in the Christians there is panic in them, just like those who don't believe. Le chrétien pleure comme le non-croyant. Yes, the Christians are crying just the same way like those who does not believe. Frère, je voudrais dire quelque chose. Je crois qu'il y a une différence entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. I want to tell you one thing, the difference between one that knows God and one who does not know God. Celui qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu ne sont pas pareils. Those who knows God and those who don't know God are not the same. Et dans cette histoire, le plus extraordinaire, c'est que lorsque le garçon va retourner,
But the most extraordinary thing in this passage that we have read is that the son will come back. Moi, je pensais que celui qui était resté dans la maison pouvait être celui qui connaissait vraiment son papa. But I thought the one that stayed in the father's home, that will be the one that really knows his father. Mais même lui va commencer aussi à être un peu comme fâché. But also him, he started to get angry to his father. Donc même lui ne connaissait pas aussi son papa. So he also didn't know very well his father. Voilà. Et nous avons comme ça des gens dans l'église qui sont là, mais qui ne connaissent pas Dieu comme Père. Yeah, so that's also we have people who are coming to church, but they don't know really well who is their father. Le grand frère a commencé à jalouser le petit frère. Yeah, the eldest son start to give criticism to the younger son. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas à l'église? But what do we see in churches these days? La jalousie, We see jealousy, le divorce, we see divorce, la méchanceté, things that bad things, les critiques. critique. Le manque d'amour, We see lack of love in church, ne pas aider l'autre, that we don't help one another. ou ne pas faire cas de l'autre, pour ne pas dire ça, ne pas faire cas de l'autre, I mean, we ne don't. pas considérer l'autre. We don't see the other. Yeah. We don't consider the other. Mais il y a un commandement qui dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, But there's, et tu aimeras ton prochain yeah, comme toi-même. but there's a commandment that says, love God the Father with all your heart, all your soul, and all your mind, and love also one another as yourself. Quelle est la relation que nous avons avec Dieu? What is the relationship we have with God? Donc, dans cette histoire, pour résumer un peu, moi, ce que je voulais, c'est de voir que le pouvoir que tu peux penser avoir sans Dieu, cela n'est pas vraiment un bon pouvoir. What I want to show you, that the power you think you have without God, there's not really power. Parce que c'est un pouvoir qui peut te montrer certains plaisirs, But that power will show you some pleasures in life, mais à la fin, but at the end, ça va te tuer. it will kill you. Ça emmène des souffrances, It will end in suffering, la déchéance, in la faim. in hunger, Ce garçon avait tout perdu. because that son, he lost everything. Les habits aussi commençaient à... Even his clothes start to get No ring anymore. the ring is all gone. Il avait tout perdu, même les chaussures. Even his shoes he also lost. Voilà. He didn't have nothing anymore at the end. C'est-à-dire qu'à la fin, il a dit, mais c'est mieux que je retourne à la maison de papa, comme ça je serai considéré, non pas comme un fils, mais comme un serviteur. Yeah, but that's why he could say at the end, it's better I return to my father and I want to be there a servant. At least it's better there to be servant than in the situation I'm in now. Je pense qu'aujourd'hui, le grand problème également de certains chrétiens, c'est que nous avons, on dirait, un statut de serviteur et non pas comme d'un enfant de Dieu. Yeah, that's also the problem I can see in churches today. We don't live as servants of God, or as a son of God, But like a servant. but just like a servant, but not like a son of God. And you know why? And you know why? C'est parce que nous avons perdu quelque chose de Dieu. Because we lost something from God. Et alors nous voulons un peu comme négocier notre statut avec Dieu. Yeah, and we want to negotiate our status with God. Heureusement que Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu veut te voir comme un enfant. Luckily that God is not looking this way to us, but He wants us as children. Dieu veut que tu retournes à la maison. And He wants you to come back home. Et pas comme un serviteur, mais comme un fils. But not as a servant, but He wants you to come back as a son. Et dans les deux cas, Dieu est venu vers l'homme. And in these two cases, God came to man. Il a essayé de rendre à Adam ce pouvoir-là
qu'il avait perdu, ou ce statut-là qu'il Yes, avait perdu. he wanted to give back that status to Adam that he was lost. Et That he aussi, lost. à l'habiller, il a tué carrément un animal lui-même pour Yeah. habiller l'homme de sa Yeah. justice. Even he killed an animal to clothe himself, to be justified. L'amour de Dieu, d'un Père. The love of God, the love of a father. Dieu veut sauver l'homme. God wants to save people. Dieu veut sauver, Humanity. Dieu veut sauver l'humanité. Yes. Dieu est un sauveur. God is a savior. Il veut te ramener vers lui pour avoir une relation de père avec un fils. He wants you to come back so that we'll start up a relationship as a father and a son. He wants to have you as a son. Vous savez, il est difficile de fois lorsque les enfants se rebellent. Je peux m'imaginer comment un père peut souffrir, ou bien une mère. Yes, it must be difficult when a son is rebellious against his father or against his mother. I can realize that how difficult and hard it is. Je crois que Dieu, c'est la même chose. But for God the same way. Dans l'exemple de ce papa, le papa était, je l'imagine devant la fenêtre en train de regarder. Yeah, I can imagine that the father always was looking through the window to see if the son would come back. Et c'est pour ça que la Bible dit que lorsque l'enfant, il a vu que l'enfant revenait, il est sorti en courant pour aller attraper l'enfant. That's why the word of God says when he saw his son coming, the father ran outside and ran to his son. Ça, c'est un père qui aime. That is the picture of a father who loves. Dieu veut montrer, ou Jésus voulait montrer par cette parabole, l'image d'un père qui aime. God wants to show us, or Jesus wants to show us, a father that loves. Donc voilà un peu la parabole, la parallèle que j'ai faite. That's a little bit I want to compare from Genesis and the story of the prodigal son. Donc pour dire que voilà, la relation que nous pouvons avoir avec Dieu va déterminer réellement si nous restons à la maison ou si nous allons vouloir partir dehors. So the personal relationship that we have with God will determine if we stay with Him or not. À la maison, il fait chaud. In the house, there is warm. À la maison, il y a à manger. In the house, there is food to eat. À la maison, nous nous voyons, on rigole, il y a la joie. Yes, in the house, there is joy. Dans la maison, il y a la paix. In the house, there is peace. Dans la maison, il y a l'amour. In the house, there is love. Voilà. So, vous qui êtes des chrétiens, restez à la maison. You Christians who stay in the house. Restez à la maison. Stay at home. La maison, c'est l'image de la parole aussi. Home, that's the image of the word of God. C'est de rester dans la cour de Dieu. It's stay where God is. Yes. La Bible appelle ça un lieu de délice. The Bible called this un lieu de délice, un lieu le paradis. Yes, un lieu d'abondance ou de délice délicieuse. Yes. Délicieuse. God, the Bible describes this as you are in a place of joy in paradise. Rien ne manque. Nothing, you lack nothing. You have everything. Qu'est-ce qui peut te séduire? What can seduce you? La Bible déclare il n'y a rien de nouveau dans le monde. The Bible declares there is nothing new in this world. Tout ce qui a été, c'est ce qui vient encore. Everything that was will come later too. Il n'y a rien de nouveau. Nothing is new. Reste avec Dieu. Stay with God. Reste à la maison. Stay in the house. Regarde la relation que tu as avec Dieu. Look to the relationship you have with God. Dieu ne veut pas te voir comme serviteur. God does not want you
don't want to see you as a servant. Dieu veut te voir comme un enfant à lui. God wants to see you as a son that belongs to him. Un enfant qui ne sait pas faire quelque chose sans le papa. A child that does not want to do anything without the father. Que Dieu nous aide. That God may help us. Que Dieu nous aide. That God may help us. Je pense que nous n'arriverons à faire l'œuvre de Dieu avec force que lorsque nous allons prendre ce statut-là d'un père, plutôt d'un enfant, vis-à-vis d'un papa, que d'un créateur pour des créatures. We will really do the works of God when we realize that we have a father-son relation, much more than we only see that we are servants of God. Et nous allons aussi porter du fruit. And we also will bear fruits. Je crois qu'aujourd'hui, même en tant que... Il y a des serviteurs qui ne portent pas beaucoup de fruits et c'est pour ça que leurs œuvres ne sont pas non plus, j'allais dire, fructueux. Yeah, you can see that some Christians are not bearing much fruits right now. Pourquoi? Parce qu'il y a cette relation-là qui n'est pas toujours claire. Because the relationship is not always clear. The father-child relationship is not always clear. Prophète. Chez nous au Congo, prophète. Yeah, we in Congo, and we say prophet. Tu as l'impression comme si, c'est des dieux maintenant. Sometimes people lift people up like gods, like they say, oh, look to that prophet. Apostle. And they gave another name, oh, look to that apostle. Ça me frustre de voir et je me dis, mais finalement c'est comme dans la Genèse, donc vous voulez devenir des dieux. And then I see it's just like in Genesis. Do you want to become like a god? Non. No. Dieu veut que vous soyez des enfants. Soyons des enfants. God wants us to be children. Et alors nous allons faire son œuvre comme il le voudrait et nous allons porter du fruit. And then we will do the works of God and we will bear fruit. Oh, merci pour ce garçon qui est retourné à la maison. We thank God for the boy that came back home. Je crois que finalement il a eu sa leçon. Finally, I think there is a lesson in it. Et ce qui est bien, c'est que si son grand frère veut aller dans le monde, il va lui dire non, n'y va pas, c'est pas bon là-bas. Ah yeah, the lesson we can see, the older brother will not think like his younger brother, oh, I will go into the world, because he knows, oh, this is not good. See the result. Reste à la maison. So stay at home. Reste à la maison. Stay at home. Prends Dieu comme un père. Take God as a father. Il t'aime. He loves you. Et il a besoin de te... And he needs you. Il a besoin de te restaurer si tu es sorti de la maison. Yeah, and he wants to restore you when you went out of the house. Il ne pose pas de conditions pour te sauver. He don't ask conditions to save you. Comme il n'a pas posé de conditions à ce garçon en lui disant non, bon, effectivement, tu as fait ceci, tu vas... Like he didn't say conditions when the son came back home. He didn't say you did this and you did that. No. Son amour est inconditionnel. His love is unconditional love. Que Dieu te bénisse. That God bless you. Que ce soit ici en Belgique. If it's here in Belgium. Que ce soit aux Philippines. Or in the Philippines. Que ce soit au Congo. Or in Congo. Toi qui nous regardes. You who are looking at me now. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accept Jesus as your Lord and your Savior. Et retourne à la maison. And come back home. Et Dieu va te bénir. And God will bless you. Dieu va te faire du bien. He will do good to you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Yes. Yes, thank you for listening and watching. And I want to pray. Pray. We will pray. And if you heard the message of God, if you're a Christian, the message is stay at home. If you don't know Jesus, I would say, come home. Now God is waiting for you to come home. Let us pray. Father, we thank you for this message, for this powerful message that you say, don't be a servant, be a child.
And if you are home, stay at home. Don't do like the prodigal son. If you are home and you know how you're blessed by your Lord and your Savior, and you know what benefits it gives, you will not leave Him. You will not go in this world, because finally the world will pass away. The power that you think you will have on earth will go away. But the love of God will always stay. That's why He called you. He called you home. Open your heart for Jesus. Accept Him as your Lord and Savior, and you will be saved. And you will have everything that God has in store with you. And He will love you. He will embrace you like the Father. He will kiss you, and you will be with Him forever. Because this will make the difference between life and death. The relationship you have with your Heavenly Father through Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you for listening, and we see you back again Amen. next week. Bye. Bye-bye. Thank you, George. Also. Thank you, brother.